rendez-vous Info Consommation, compagnie de Nicole Lernaud, bonjour. Bonjour Maria, bonjour à tous. Bien, bonjour à vous toutes et tous. Alors aujourd'hui, nouvelle émission, et aujourd'hui on va faire quelque chose de simple, puisque beaucoup de Français rejoignent les associations, qu'elles soient culturelles, sportives, santé, humanitaire, consommation par exemple. Consommation. Et ces associations fonctionnent grâce au bénévolat. Ah oui. Le bénévolat qui se fait de plus en plus difficile maintenant, c'est oui. pas évident. On a de plus en plus de mal à recruter des bénévoles, que ce soit jeunes ou retraités d'ailleurs. Ouais. Alors il faut savoir que le bénévolat, ça implique quand même une certaine disponibilité de la personne. Ouais. C'est quand même du temps que la personne Consacre. va consacrer à l'association. Je vais parler pour mon association. Oui, on va prendre des exemples parce que c'est vrai que comme ça, c'est pas évident. Nous, on est une association de consommateurs. On est représentant des locataires chez les bailleurs sociaux et on s'occupe du surendettement et des litiges de consommation. Donc voilà, en gros, les principales fonctions de l'association. Vous êtes considéré comme quoi association, pas culturelle, pas humanitaire? Non, consommateur. Consommateur, Consommateur, on est association de consommateurs. Donc notre association, elle fonctionne grâce aux bénévoles. Ces bénévoles, elles ont chacune leur fonction, c'est-à-dire que où elles choisissent de s'investir dans le logement, les litiges avec les bailleurs, les problèmes de voisinage, n'en parlons pas trop parce que c'est très compliqué de mettre les gens d'accord. Dans les litiges de consommation, c'est surtout traiter tous les litiges de consommation, que ce soit les achats sur Internet, les banques, les assurances, la vente à distance, le démarchage à domicile, etc. Alors Nicole, est-ce que, par exemple, on parle de l'association ASECO parce que... Oui, je vais parler de celle que je connais. Voilà, on peut parler, le secours populaire, vous en avez tous une dans votre... Il y en a partout. Être bénévole, c'est donner un temps, pouvoir partager des choses, partager pour pouvoir faire fonctionner l'association. Une association. Alors tu parlais de par exemple vous, est-ce que chaque bénévole par exemple a une fonction bien distincte, c'est-à-dire que par exemple les bénévoles représentatifs des logements sociaux, des bénévoles plus accentués sur le dossier du surendettement par exemple. On n'impose pas aux bénévoles de faire telle ou telle chose. On recherche un bénévole que la fonction intéresse. Donc il faut savoir qu'on ne lâche pas nos bénévoles comme ça tout seuls dans la nature. On a des formations internes qui sont faites par l'association et qui sont faites par le CTRC. Alors dans beaucoup d'associations, effectivement, il y a toujours une phase de formation ou à l'entrée par exemple, ou quelques semaines ou quelques mois plus tard, on peut proposer des formations aux bénévoles. Voilà, tout à fait. Donc ça c'est au choix, c'est à notre demande et à leur demande. Le bénévolat, donc c'est du temps qu'on consacre à une association. Voilà, c'est du temps qui est consacré à une association. Tout dépend du temps qu'elles y passent parce que éventuellement on peut payer les frais de déplacement quand c'est des déplacements très loin, par exemple d'Avalon. Des réunions, une bénévole à Avalon, on a une réunion ou un litige ou quelque chose sur Sens. Il est bien sûr que ses frais de déplacement sont payés. Sur justificatif. Bien sûr, oui. Parce qu'on parle d'association, mais c'est très strict. Il y a un règlement. Nous avons un règlement intérieur, nous avons des statuts et nous avons une comptabilité. Qu'est-ce qui fait que, on le disait en introduction, c'est vrai que c'est très difficile de renouveler l'équipe quelque part. C'est difficile, oui. Qu'est-ce qui fait peur? C'est le temps, c'est l'investissement de la personne. Ça fait peur aux gens parce que, c'est sûr que en tant que bénévole, on n'est pas beaucoup à s'investir. Là, on a recruté des bénévoles qui nous aident quand même beaucoup et qui vont nous permettre, avec le temps, de pouvoir souffler un peu plus. On ne recherche pas des bénévoles qui soient à temps complet. C'est pas ça. C'est qu'on veut des bénévoles pour
à temps donné, si elle donne une demi-journée dans la semaine ou 2 demi-journées dans la semaine, En fonction de sa en fonction de la disponibilité de la personne et du choix de son orientation. Mhm. Est-ce que le fait, aujourd'hui, toute association, c'est une entreprise quelque part? Ah bah oui, c'est une entreprise. Est-ce que ça peut faire peur parce que, voilà, il y a des choses... Non, mais non, ça fait pas peur, ça ne devrait pas faire peur, puisque il y a quand même une structure, il y a la présidente, il y a le vice-président, il y a le trésorier, la secrétaire, vice-secrétaire, trésorier, vice-trésorier, et puis il y a tous les membres du CA, hein, qui sont là pour... mettre justement sur pied toutes les idées, décider des objectifs, enfin, on est toute une équipe, hein. On n'est pas tout seul, Le bénévolat, c'est un engagement auprès de la structure? Bah oui et non, parce qu'on peut en partir quand on veut, hein. Mais enfin moi je ne conçois pas quelqu'un qui va dire bah, je vais m'engager dans l'association pour le logement par exemple, j'y consacre une demi-journée par semaine. Moi je dis que le bénévolat c'est une motivation. Avant tout. Avant tout. Il faut être motivé pour le choix que l'on a fait. Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour trouver la bonne association, quoi? Bah, la bonne association, quand on rentre dans une association, déjà, c'est la convivialité, déjà, de bien s'entendre avec toute l'équipe. Ce qu'il y a, c'est que tout le monde se fasse confiance les uns les autres et travailler en bonne entente, hein. Moi, ma vue de l'association, c'est ça, hein. C'est que tout le monde s'entende, tout le monde discute d'un sujet, d'un problème qu'il peut rencontrer, voilà, et ne pas travailler chacun dans son coin, la tête dans le guidon, en disant bah oui, ça va passer comme ça. Est-ce qu'il y a un âge pour être bénévole? Non. Non. Non, pas spécialement. Non, on a recruté 3 jeunes, là, il n'y a pas d'âge. Le bénévolat, ça permet aussi d'être, quelle que soit l'association, justement, c'est une richesse. Bah, on est ouvert aux autres, hein. On est ouvert aux autres. C'est vrai que c'est enrichissant, hein. Est-ce qu'on peut dire que le bénévolat, alors, dans beaucoup de villes, hein, il y a beaucoup d'associations, et justement, comment dire, ce développement économique, pour une ville, c'est très important, le bénévolat. Oui, dans tous les domaines, hein. Dans tous les domaines, que ce soit associatif, association de consommateurs, sportifs, culture, bon, je pense aussi aux gens du secours populaire, du secours catholique, aux épiceries sociales, enfin bon, au CCAS, oui, dans le CCAS, au conseil d'administration, c'est des bénévoles, hein. Donc le bénévolat, réfléchissez. Voilà, pensez-y. Voilà, c'est un enrichissement et puis ça permet de s'ouvrir aux autres et de ne pas s'isoler soi-même. Parfois, ouais, voilà. Tout à fait. Eh bien, l'association ASECO, oui, on est présent dans tout le département maintenant, hein. Donc, la permanence à Avallon, c'est le 2e et 4e mercredi de chaque mois, de 17h à 19h. 03 86 52 89 32. Merci beaucoup, Nicole. De rien. À bientôt. À Merci, bientôt. au revoir. Au revoir.